Bonjour les secondes et bienvenue à nouveau sur Mettez-vous au travail. Comme promis, comme je l'ai dit ce matin, pour compléter la correction des exercices 15, 16 et 17, je vous fais une petite vidéo pour reprendre ça avec vous tout doucement. L'exercice 15, finalement, on ne va pas le reprendre, c'était appartient ou n'appartient pas. Je pense que cela n'est pas nécessaire. J'allume mon petit iPad, tac, ting, et c'est parti. Donc là, je suis devant une feuille blanche et je vais reprendre l'exercice 16, page 17. Très important, on vous demande de trouver un nouvel ensemble à l'aide des données expliquées. Je vous rappelle juste que le si et seulement si veut dire que c'est la double flèche, c'est l'équivalence lorsqu'on l'écrit en langage mathématique. Je vais reprendre vraiment dès le début. Nous avions x, on vous donne x appartient à l'intervalle 7, 20. Donc là, dans ce cas-là, on dit que x est un nombre de l'intervalle x 20. Donc en gros, si je le transforme en encadrement, là on a x qui est compris entre 7 et 20. Pour l'instant, tout le monde comprend cette chose-là. Là, on vous demande que va devenir 7x. Donc si par exemple, j'écris 7x, qu'ai-je fait? J'ai multiplié par 7. J'ai multiplié toute l'inégalité par 7. Comment transformer le 7 en le multipliant par 7? Par 49. Et 7 fois 7, 7 fois 20, 140. Donc finalement, si je choisis un nombre entre 7 et 20, 7 fois ce même nombre sera forcément compris entre 49 et 140. Donc, cela revient à dire que 7x appartient à 49, 140. Voilà pour le petit 1. Passons au petit 2. Le petit 2 était x appartient à l'intervalle semi-ouvert moins 1, 3, ouvert en moins 1. Et on se demande que devient 7 moins x. Ça veut dire que si je choisis un nombre dans cet intervalle moins 1, 3, quel que soit le nombre dans moins 1, 3, la valeur 7 moins le nombre qu'on a choisi va appartenir forcément à quel intervalle. Je vous conseille vivement de reprendre. Alors regardez, j'ai bien mis, il est ouvert, donc c'est strictement. Donc là, vous voyez, x est compris entre moins 1 et 3, inférieur ou égal. Là, on voulait du moins x, donc je vais multiplier par moins 1. Je multiplie toute l'inégalité par moins 1. Rappelez-vous, lorsque l'on multiplie ou lorsque l'on divise une inégalité par un nombre négatif, cela change le sens de l'inégalité. Donc là, ça va devenir 1, x supérieur ou égal à moins 3. Vous voyez, j'ai tout multiplié par moins 1 et j'ai inversé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Attendez, j'ai oublié le moins x, très important, essentiel. Et il nous reste maintenant à ajouter 7. Mais comme pour une balance, une inégalité et une égalité, tout comme une balance, si j'ajoute 7 à gauche et j'ajoute 7 à droite, cela garde l'équilibre. Donc là, on ne va pas avoir d'incidence sur le signe des inégalités. Donc finalement, on n'a plus qu'à faire le calcul. On va faire 1 plus 7, 8. On remet le moins x plus 7. Et là, on fait moins 3 plus 7, 4. Donc finalement, je mets ma petite surbrillance. On se posait la question, si mon x ici, que je mets en jaune, est compris entre moins 1 et 3, que devient 7 moins x? 7 moins x est forcément compris entre 4 et 8. Et j'ai fait un petit abus d'écriture. J'ai mis un inférieur égal alors que c'était strictement. Donc finalement, conclusion, CCL pour conclusion, 7 moins x appartient forcément à l'intervalle 4, 8. On écrit toujours un intervalle du plus petit au plus grand. À gauche le plus petit, à droite le plus grand. On fait une petite pause. Et on passe au petit 3.
le petit 3. Nous avons x qui appartient à moins 5, 7. Et on se demande que vont devenir les valeurs de x si par exemple je prends un x entre moins 5 et 7, que va être la valeur de 2 fois x, la valeur qu'on a choisie, plus 3. Donc, je mets bien ça entre moins 5 et 7. Vous voyez, je fais une grande flèche parce que je passe à une deuxième feuille. Je vais multiplier par 2 toute l'inégalité, parce que je veux un 2x. Donc là, ça nous fait moins 10, 2x, 14. Donc là, vous pouvez remarquer que je n'ai pas changé les sens des inéquations. Je n'ai pas changé le sens des inéquations, car j'ai multiplié par un nombre positif. On veut un 2x plus 3. Donc j'ajoute un 3. 2x plus 3, 17 et moins 7. Donc finalement, dans notre cas ici, si notre x au départ appartient à moins 5, 7, notre 2x plus 3, ah là 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 là, il ne veut pas écrire, appartient à l'intervalle moins 7, 17. J'espère être bien clair. Le si et seulement si, l'avantage du si et seulement si, c'est qu'on peut partir d'un intervalle 2x appartient à quelque chose et revenir à x, et on peut aussi bien partir de x et arriver à du 4x moins 7 par exemple. C'est l'équivalence. C'est ça l'équivalence, la double flèche. Donc ça nous rapporte directement, ça nous renvoie, à la question 4, parce que là on vous demande de déterminer l'intervalle de x du départ, sachant que moins 2x appartient à 1 plus l'infini. Moins 2x, c'est pour tous les moins 2x plus grand que 1. Donc là on a moins 2x qui appartient à 1 plus l'infini. Donc en gros, ça veut dire que moins 2x est plus grand ou égal à 1. C'est ça l'inégalité. Je veux supprimer mon moins 2. La seule possibilité, c'est de diviser par moins 2. Parce que moins 2 divisé par moins 2 est égal à 1. Donc là, ça va nous faire un x, on est sûr. Qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté? On va diviser par moins 2. Donc 1 divisé par moins 2 égale moins 1 demi. Nous avons terminé. Il suffit de lire cette expression mathématique en langage parlé. Qu'est-ce que ça veut dire que x inférieur ou égal à moins 1? Ça veut dire que toutes les valeurs que l'on peut choisir sont plus petites que moins 1 demi. Donc x appartient forcément à l'intervalle plus petit que moins 1 demi. Ça veut dire toutes les valeurs avant moins 1 demi. Donc la plus grande, c'est moins l'infini, jusqu'à moins 1 demi. Voilà pour la question 4. Essayons maintenant la question 5. Je pense qu'on commence à voir un petit peu, comme on dit, le bout du tunnel. Donc là, encore une fois, il faudrait que je compte le nombre de dons que je dis dans cette vidéo. Bref. 3x moins 6, 3 moins x est inférieur ou égal à 6. C'est ça que ça veut dire l'intervalle, c'est toutes les valeurs de 3 moins x qui sont plus petites que 6. J'aimerais bien isoler le x. Donc là, on va soustraire 3. Ça ne change rien du tout à l'inéquation, on a juste à calculer. Il nous reste un moins x, et on fait 6 moins 3, 3. Là, on est sûr de nous. Mais là, on a le moins x qui nous gêne. Donc, on va multiplier tout par moins 1. Si je multiplie tout par moins 1, ça va supprimer le moins x, ça va devenir un x. Attention, on a multiplié par un nombre négatif. Et donc, le nombre négatif inverse le sens de l'inégalité. Et on va obtenir x supérieur ou égal à moins 3. C'est-à-dire que x appartient à moins 3 plus l'infini. Parce que tous les x qui sont plus grands que moins 3, ce sont les x qui appartiennent à moins 3 plus l'infini. Oui, c'est bon? Pas de pause? Allez, on continue, et c'est le dernier. Le 6. On a 7 plus 2x qui appartient à moins 1, 1. Donc 7 plus 2x est compris dans un encadrement moins 1, 1. On aimerait bien à la fin avoir du x. Trop facile.
on soustrait 7, ça va nous supprimer le 7. Là, après, il faut juste savoir compter. Oh, pardon, je ne sais pas ce que je fais. 7 plus 2x. Ce qui nous fait moins 8 d'un côté, parce que moins 1 moins 7 égale moins 8. Et ensuite, on va faire 1 moins 7, moins 6. J'ai fait n'importe quoi, parce que j'ai recopié le 7 plus 2x. Ah, idiot. Top. Je le supprime. Donc là, on est à 2x, qui est compris, forcément, entre moins 8 et moins 6. Maintenant, on veut supprimer le 2. Je divise tout par 2. Ça va nous faire moins 4, x, moins 3. Nous sommes ordonnés dans le bon sens, car là, j'ai divisé par 2, et le fait de diviser par 2, ça ne change pas le sens des inégalités. Donc, x est compris et appartient à l'intervalle moins 4, moins 3. Nous sommes bien dans le bon ordre, sachant que moins 4 est plus petit que moins 3. Oui. Alors, sommes-nous bons? Avez-vous bien compris les choses? Là, c'est le moment de faire pause et de peut-être relire l'exercice, voir où ça ne va pas. Vous pouvez reprendre la vidéo à l'envers et tout ira bien, j'espère. N'hésitez pas à me dire « J'ai tout compris » dans les commentaires, merci monsieur. Ou là, j'ai vraiment rien compris encore, il me faudrait autre chose. Et là, vous irez peut-être voir la correction PDF. Peut-être que ça vous simplifiera l'affaire. Elle est un peu résumée parce que j'ai préféré faire une correction détaillée via la chaîne YouTube. C'est quand même plus sympa. Bon, est-ce que c'est bon pour vous? Je vais bientôt passer à l'exercice 17. Concernant l'exercice 17, c'est un peu plus simple finalement. Donc là, je vais vous laisser aller piocher pour voir si vous allez piocher par vous-même sur Pronote pour avoir la correction en PDF. Vous verrez qu'on a juste à déterminer des intervalles précis de x, des intervalles précis de y, et on n'a plus qu'à faire un petit rectangle. Vous aurez des bandes en x, des bandes en y, et là, ça va vous faire un petit rectangle. On en reparlera vite fait demain, en début d'heure, en demi-groupe. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Commencez à bien apprendre le cours, revoir ce que c'est que les intersections et les unions, car demain, nous allons faire des exercices sur les intervalles. Il nous restera pour la fin de la séquence le calcul avec les racines carrées et des puissances, mais l'important pour l'instant, c'est de comprendre la notion d'intervalle. Je vous souhaite une bonne soirée, bon courage, j'espère que la vidéo a été utile, et surtout, à demain, n'oubliez pas, mettez-vous au travail.